L'économie libanaise fait face à deux défis majeurs. Le premier défi, c'est le ralentissement continu de la croissance économique. Et le second défi, ce sont les finances publiques, donc un niveau de dette élevé, ainsi qu'un déficit budgétaire qui continue à être assez large. Si on voit les indices de compétitivité à travers le monde, on voit que le Liban a été classé en 103e place entre 137 pays sur l'indice de compétitivité qui est publié par le Forum économique mondial, ce qui fait que 77% des pays à travers le monde ont un niveau de compétitivité plus élevé que celui du Liban. La résolution de ce défi ne peut pas être limitée à l'augmentation des impôts ou à l'imposition de nouveaux impôts. Ça, c'est une solution qui va nuire à l'économie libanaise, à la croissance, aux perspectives d'investissement dans le pays, parce que les impôts au Liban sont assez élevés déjà, entre les impôts directs et les impôts indirects. Et puis, il y a un taux d'évasion fiscale qui est assez élevé en plus. Donc, pour assainir les finances publiques, pour réduire le taux de la dette, pour réduire le déficit budgétaire, il faut mettre en place les réformes structurelles pour réduire les dépenses publiques ainsi que pour améliorer les recettes de l'État. On réduit les dépenses publiques à travers les réformes structurelles qui réduisent le fardeau du secteur public sur le secteur privé. Aujourd'hui, le secteur public est devenu un fardeau pour l'économie libanaise et surtout pour le secteur privé, au lieu d'être un partenaire. Les salaires des fonctionnaires du secteur public ont atteint 38% du budget, ce qui est énorme pour la taille de l'économie libanaise et le budget du Liban. Donc, selon la loi des grilles des salaires que le Parlement a votée l'année passée, il faut mettre en place une évaluation de la performance de ces fonctionnaires pour pouvoir garder ceux qui sont productifs. De plus, il est important de réformer le système de pension du secteur public, car les dépenses, les indemnisations du système de la retraite dans le secteur public ont augmenté de 66% entre 2010 et 2016. Toutes les instances internationales, que ce soit la Banque mondiale, les agences de notation, le Fonds monétaire international, l'Institut de finances internationales et même les centres de recherche des banques libanaises sont d'accord du besoin de réformer le secteur public, de réduire la taille du secteur public dans l'économie, d'assainir le climat d'investissement et de mettre en place des réformes sectorielles, spécifiquement des réformes sectorielles, pour améliorer la qualité de vie des Libanais. Donc, la balle est dans le camp du Parlement libanais, du pouvoir législatif, ainsi que dans le camp du pouvoir exécutif, en particulier le Conseil des ministres, pour voter les lois nécessaires pour réformer des secteurs spécifiques et pour mettre en place ces réformes structurelles. Donc, la conférence CEDRE a fourni au Liban cette opportunité de mettre en place les réformes et la communauté internationale a clairement démontré son intérêt à maintenir la stabilité économique du Liban et la stabilité des finances publiques dans le pays. Donc c'est au Liban, c'est aux Libanais, c'est au pouvoir législatif et au pouvoir exécutif de saisir cette opportunité pour mettre en place les réformes nécessaires, que ce soit des réformes sectorielles telles que les réformes du secteur de l'électricité ou le secteur de l'eau ou le secteur public, pour réduire les coûts opérationnels sur le secteur privé et sur les compagnies de toute taille. En même temps, pour améliorer le niveau de vie des Libanais et pour mettre en place des réformes pour améliorer le taux de croissance de l'économie libanaise, pour pouvoir créer des opportunités de travail, spécialement aux jeunes gens, aux jeunes Libanais.